cette présence au niveau de cet atelier de revue. C'est la revue de l'ensemble des programmes nationaux sur la gestion du handicap. Donc on avait en 2021, de 2012 à 2021 fait une revue aussi des plans nationaux du handicap. Revue par laquelle nous avons pu constater qu'on avait pratiquement 22 milliards de francs investis pour la gestion du handicap. Donc pour cette revue de 2023 à 2027, nous avons estimé le budget à 31 milliards, compte tenu des autres interventions faites au niveau de la sécurité, notamment avec les militaires, avec la gendarmerie, avec la douane, parce qu'il y a beaucoup d'interventions sur le plan social qui se font à ce niveau et que nous n'avons pas pu capter. Mais quand même, nous avons été avec nos sectoriels qui travaillent avec la Direction générale de l'action sociale sur la gestion du handicap. Et pour rappel aussi, l'Union européenne avait aidé l'État du Sénégal à former des points focaux au niveau des différents ministères. Et lors des rencontres sur l'élaboration des textes, notamment des textes de la loi d'orientation sociale, nous avons été aussi avec ces différents sectoriels. Et aujourd'hui, nous sommes à l'atelier de revue pour voir de 2023 à 2027 ce que nous pourrions avoir en termes de résultats pour la gestion du handicap en ce qui nous concerne au niveau de la Direction générale de l'action sociale à travers la loi d'orientation sociale à l'article 3 qui parle de la carte d'égalité des chances. Nous en sommes à 75 510 cartes d'égalité des chances. Et par rapport aussi à la plateforme de gestion du handicap, c'est une plateforme qui a été lancée en 2022 parce qu'on a voulu décentraliser la gestion du handicap parce qu'avant c'était seulement au niveau central qu'on émettait et qu'on saisissait et qu'on imprimait aussi les cartes. Et aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau déconcentré, avec la mise en place de cette plateforme, qui a fait l'objet de formation pour l'ensemble des acteurs, notamment les responsables régionaux, mais également les départementaux et le niveau le plus déconcentré, les services de promotion sociale, notamment les CPRS, ont reçu la formation pour pouvoir saisir directement au niveau de la plateforme. Donc tout ce qui concerne le handicap va être géré dorénavant au niveau local. Ce qui veut dire que les certificats du handicap qui sont dans l'article 49 et qui prévoit de saisie de certificats pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cartes, parce que souvent nous éprouvons quelques difficultés pour émettre des cartes, mais ce certificat du handicap a les mêmes opportunités que la carte. Donc à ce jour, nous avons 16 333 certificats du handicap qui sont saisis au niveau de la plateforme, au niveau déconcentré. Et au niveau de la plateforme, nous avons prévu d'une manière globale 35 000 cartes d'égalité des chances pour la fin de l'année. C'est vrai que c'est un pari qu'on pourrait dépasser et un pari également qui pourrait également ne pas avoir quelques problèmes. Mais nous pensons que nous allons lancer la campagne d'enrôlement pour que toutes les personnes handicapées qui n'ont pas été saisies durant le premier programme du plan d'action puissent être également répertoriées dans ce deuxième plan d'action. Notamment, il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de composantes sur le handicap qui n'ont pas été prises en compte du point de vue statistique national. Et on a vu qu'avec l'ANSD, on a eu en 2013 presque 800 000 personnes handicapées. Et souvent, il y a un décalage entre les chiffres qui sont annoncés par l'OMS, qui parle de 15% la proportion des personnes handicapées pour les populations africaines. Donc ça tournerait autour de 3 millions de personnes handicapées. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de décalage, je ne dirais pas une faible
un faible décalage, mais beaucoup de décalage parce que de 800 000 à 3 millions. C'est pourquoi nous avons estimé qu'avec la campagne d'enrôlement des personnes handicapées dans les listes pour les cartes d'égalité de chance va nous permettre d'identifier le nombre de personnes handicapées parce que nous allons utiliser la fédération, nous allons utiliser les ONG, nous allons travailler également avec l'éducation nationale, nous avons travaillé avec l'ensemble des sectoriels d'une manière générale pour qu'un recensement exhaustif soit fait au niveau de leur structures respectives. Voilà. Donc cette campagne, on va également l'étendre au niveau de toutes les régions du Sénégal et nous allons travailler avec les gouverneurs, les services régionaux de l'action sociale, les directions régionales de l'action sociale et les directions régionales de la santé. Parce que nous avons vu que lors du précédent programme, il y a eu beaucoup de difficultés, notamment la gestion des organes locaux du handicap qui était coordonnée par les préfets de département. Et il y a eu beaucoup de léthargie par rapport à ces organes. Donc, durant cette deuxième phase du programme, nous allons relancer ces organes. Nous allons également voir au niveau déconcentré quels sont les organes locaux qui vraiment ont des résultats significatifs que nous allons mettre en exergue pour pouvoir avoir de façon optimale et de façon exacte le nombre de personnes handicapées au Sénégal.